prêt, je lance. Let's go. Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rôlistes. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre. Alexandre qui est l'auteur de Chien de guerre. Alexandre, comment ça va? Super bien. Et vous? Bah écoute, moi ça va. Et puis je suis aussi avec deux zigotos de l'équipe, Tigurius et Navet, qui vont m'accompagner dans nos déboires aujourd'hui. Messieurs, comment allez-vous? Eh Extrêmement ben, bien. pas mal aussi. Et Parfait. toi, Mike? Mais moi ça va, arrêtez de me poser la question, ça m'agace. Donc on va jouer à Chien de Ok. guerre. Chien de guerre, qu'est-ce que c'est? Chien de guerre, et écoute, je te laisse le présenter puisque tu es la meilleure personne pour le présenter peut-être. Qu'est-ce que c'est Chien de guerre Oh, du bah, coup? je ne suis pas certain d'être la meilleure personne pour le présenter en réalité, mais je vais quand même essayer de le faire. Bah, écoutez, déjà, je suis content d'être avec vous, et d'enregistrer, cette émission. Alors Shengar, bah, c'est un jeu de rôle, à paraître, bientôt chez les 12 singes, qui est un jeu de rôle de dark fantasy, médiéval donc, dans lequel vous allez incarner des mercenaires, au passé relativement douloureux. Puisque, il y a de cela, quelques années, ils ont combattu dans le mauvais camp. Les terres doyennes ont en effet été, le théâtre d'une grande guerre que l'on a appelée la guerre d'oppression, au cours de laquelle, un ancien avatar des ténèbres que l'on appelle, Tolamoth, a tenté de simplement conquérir le monde avec, ses lieutenants, les oblitérés et les nations, libres des terres doyennes ont pour la 1re fois réussi à s'unir sous une bannière unique et mettre de côté leurs différends pour créer, ce que l'on a appelé la première entente, qui depuis s'est largement disloquée, et a réussi à vaincre Tolamoth et ses sbires. Et malheureusement pour vous, eh bien, vous étiez du mauvais côté, de la guerre, en l'occurrence du côté des perdants. Et depuis, eh bien, Tolamoth, n'est plus, en tout cas il n'est plus censé, exister. Ses armées ont été, démantelées et les survivants, dont vous faites partie, eh bien, sont assez facilement identifiables parce que, vous jouez, l'élite de ces mercenaires qui sont des marqués. Les marqués, ont reçu une marque mystique par les oblitérés, une marque qui est visible, sur la main, une marque, qui leur confère un certain nombre de pouvoirs et eh bien, ils se retrouvent dans une situation un peu difficile. Ils sont donc, pourchassés, mal vus, et ce n'est guère que sous la forme de compagnies de mercenaires qu'ils peuvent continuer à exister et se protéger les uns les autres, dans un monde qui désormais les rejette. Shengar, c'est donc un jeu qui va beaucoup explorer, les thèmes de la rédemption, heu, les thèmes du bien, du mal, de qu'est-ce que ça fait de jouer quelqu'un qui est, je mets des gros guillemets, «un méchant», et puis également qui va beaucoup explorer, les enjeux de la fraternité, puisque vous êtes des frères d'armes et ben, en fait, vous êtes les seules familles qui vous restent les uns les autres. Voilà rapidement pour le thème de Shengar. OK, bon bah ça lance la couleur, j'ai hâte de jouer. Eh bien écoute, Tigurius, Navet, si ça vous va, laissons la main à Alexandre et puis plongeons dans Chien de guerre. Alexandre, à Parfait. toi la main. Ben, écoutez, pour le côté contexte, je vous ai, rapidement brossé le contexte de jeu et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, en fait, au travers de vos personnages, lorsqu'on les présentera. On va peut-être faire une incursion avant de se lancer dans la partie à proprement parler, du côté des règles. Alors du côté des règles, vous allez voir que vos personnages sont définis tout d'abord par, 3 caractéristiques et seulement 3 caractéristiques, que sont, le corps, l'esprit et la vivacité. Donc c'est des valeurs sur 20. Généralement, ça oscille à peu près entre 8 et 12 pour des gens normaux. Quand vous avez, 13 ou 14 voire 15, c'est que vraiment vous êtes, extraordinaire dans ces domaines-là. Le corps, ça va représenter tout ce qui est physique, votre endurance, votre musculature, ce genre de choses. La vivacité, ça va plutôt être votre souplesse, votre coordination, votre rapidité. Et puis enfin l'esprit, bah, ça va couvrir globalement le reste, c'est, à la fois vos capacités intellectuelles, votre savoir, votre volonté et puis aussi votre aisance sociale. De façon générale, lorsqu'on va vous demander un test, vous allez lancer un dé à 20 faces et il va vous falloir faire inférieur ou égal au score de la caractéristique qui est concernée. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce que vous avez un ensemble de compétences et ces compétences, elles sont notées de 0 à 3.
En fait, quand vous avez un dedans, dans une compétence, vous êtes, disons, novice. Vous jetez un dé 20, comme on l'a dit avant. Lorsque vous avez 2 chevrons, dans une compétence, vous êtes en réalité aguerri et donc là, vous jetez 2 dés 20, vous gardez celui que vous préférez, donc généralement le plus bas, mais pas forcément. Heu et enfin, quand vous avez 3 chevrons, vous êtes un expert et en tant qu'expert, vous jetez 3 dés, vous gardez le meilleur. Et puis quand vous avez 0, bah, vous êtes, soit, un débutant complet, voire même quelqu'un qui est peut-être un peu réfractaire au domaine. Et donc dans ce cas-là, vous jetez 2 des 20, mais vous conservez le résultat qui vous avantage le moins. Et donc l'objectif à chaque fois, ça va être de faire inférieur ou égal au score de caractéristique, tout en tentant de faire le plus haut possible, puisque votre degré de réussite sera en réalité directement lié à la valeur du dé, et plus le dé conservé est haut, mieux c'est. Donc si je donne un exemple, vous avez 2 dans une compétence, vous jetez 2 des 20, vous faites 8 et 12. Vous aviez 8, 10 dans la caractéristique, je vais y arriver. Bah, le 12, vous n'allez pas le conserver parce que ce serait un échec, donc vous allez conserver le 8 et donc vous allez faire une réussite à 8. Si dans vos choix, vous aviez eu 3 ou 8, bah, vous auriez choisi 8 parce que le 8 réussissait tout en étant le plus élevé possible. OK. OK. Si jamais vous réussissez à faire exactement le score cible, donc le score de caractéristique, eh bien vous réalisez un critique. Si vous échouez tout en faisant un 20, vous faites un fumble, donc un échec, critique. Vous pouvez également avoir des modificateurs parce que la tâche est relativement facile ou relativement difficile. Dans ce cas-là, ça s'applique directement au score cible, donc au score de caractéristique. C'est-à-dire que si je vous dis de faites un jet facile à +5 et que vous avez une caractéristique à 11, en réalité, vous jetez vos dés sous 16, 11 plus 5. OK. Et en disant ça, on a vu en fait tout le système basique. Sur ce système basique, il y a quand même des petites variations qui viennent se greffer. Le premier, c'est que vos scores de caractéristiques, en fait, sont pas des scores fixes, ce sont des réserves. Et tout au long de la partie, vous pouvez aller volontairement piocher dans vos caractéristiques et donc les diminuer pour augmenter le seuil de réussite d'un test. Donc en fait, vous pouvez durablement vous fatiguer pour avoir une bien meilleure chance de réussir sur le coup. C'est ce qu'on va appeler investir de l'effort dans les mécaniques de jeu. Et donc pour ça, la mécanique est toujours la suivante, c'est avant de lancer les dés, vous pouvez aller ponctionner 1 point, 2 points ou 3 points de caractéristiques. En échange, vous allez gagner un bonus sur le test de +3, +6 ou +9. Et une fois que vous avez fait le test, la caractéristique diminue. Donc si par exemple, moi je faisais un G sous 10, c'est un test que je considère comme étant fondamental pour mon personnage et je veux pas du tout qu'il échoue. Je pourrais pousser le truc jusqu'à dire je vais ponctionner 3 points dedans, donc j'investis 3 points d'effort. Au lieu de faire un G sous 10, je fais un G sous 10 plus 9, soit 19. Donc ça change quand même énormément les chances de réussite. Mais par contre, une fois que j'ai fait le test, je descends à 7. Et donc pour tous les tests qui suivent, eh bien, je vais être handicapé. Ah 7. Ces OK. points, qui partent, ils sont récupérables dans le temps. Ils se récupèrent avec du repos, donc c'est pas une perte définitive. En deuxième lieu, vous avez un autre joker, c'est qu'après avoir fait un test que vous avez échoué, vous pourriez décider de relancer les dés. Pour faire ça, ça va consommer 1 point de chaque caractéristique, donc c'est très cher, mais vous verrez que souvent vous aurez quand même envie de le faire. Et puis le dernier élément de mécanique, c'est la mécanique des passions. Vos personnages ont un certain nombre de traits de personnalité. Ces traits de personnalité, ils sont exprimés par couple opposé. Donc, par exemple, Couard va être l'inverse de courageux. Un personnage va toujours se positionner d'un côté ou de l'autre. Donc, soit il est plutôt Couard, soit il est plutôt courageux. Et dans ce côté plutôt Couard ou plutôt courageux, il aura un score allant de 1 à 3. 1 signifiant un peu, 2 voulant dire beaucoup, 3 voulant dire excessif. Et quand vous faites un test, vous pouvez essayer de justifier qu'un trait de caractère vient vous aider. Et si vous pouvez le justifier, vous allez pouvoir dépenser ce qu'on appelle un jeton de passion pour vous donner un bonus sur l'action qui va être égal au rang du trait de caractère. Donc si par exemple, heu, je me lance, en première ligne à l'assaut d'un ennemi, au moment où je fais mon test d'attaque, je pourrais dire: «Oui, mais bon, moi je suis quelqu'un de très courageux, donc ça m'avantage» et donc je pourrais dépenser un jeton de passion pour obtenir un bonus, par exemple +2 parce que j'avais 2 dans le trait de caractère courageux. Vous allez me dire ces jetons de passion, où est-ce qu'on les a? Bah, vous commencerez la partie avec un jeton de passion.
OK. Vous pouvez donc le dépenser et à l'inverse, vous pouvez gagner des champs de passion en vous tirant volontairement une balle dans le pied, c'est-à-dire en invoquant un trait de caractère mais de façon négative. C'est exactement le même mécanique, sauf que à l'inverse, vous allez regagner un jeton de passion. OK. Et puis enfin, il y a un dernier usage sur ces, jetons de passion, c'est que vos personnages, ont ont comment dire? Gardent un trait de personnalité, extrêmement marqué lié à la marque, qui est en fait quasiment une forme de malédiction. Cette malédiction, on l'appelle une compulsion. La compulsion, c'est pas forcément, un trait de caractère chez vous qui est permanent, c'est plutôt quelque chose qui de temps en temps peut, venir vous pousser à faire des choses, qui vont au-delà de votre caractère habituel. Ça dépend de vos personnages. Vous pourriez par exemple avoir une compassion, d'obsession sur la morbidité. Votre personnage, est obsédé par, la mort, l'immortalité, la façon de l'atteindre, ce genre de choses et parfois en partie, je peux, activer en tant que maître de jeu cette obsession et vous dire, bah, tu vas avoir, envie de faire telle chose et vous pourriez accepter ou refuser de céder à ça. Si vous acceptez, vous gagnez un jeton de passion, si vous refusez, au contraire, vous en perdez un. OK. Et si on doit en Est-ce qu'on perdre a un une et qu'on en a limite? pas, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu ne perdras pas le jeton que tu n'as pas. OK. Donc en gros, le refus deviendra gratuit pour toi. Et il y a une limite en termes de nombre de jetons que tu peux avoir? Non, mais il se réinitialise, en début de chaque séance et tu te rendras compte que généralement, les joueurs ne font pas de thésaurier particulière sur les jetons de passion. OK. Ils sont OK. généralement plutôt en galère de jetons de passion. D'accord. Ça marche. Bon. Bah, ça a l'air clair. Moi, Ça a c'est l'air clair. clair. Tig, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. C'est Eh bien, parfait. parfait. Allons-y. OK, très cool. Et bah, écoutez, je vais vous lancer dans le scénario à proprement parler. Donc, je vais vous poser un petit peu les éléments de contexte et puis très rapidement, on arrivera à la phase où vous pourrez, présenter vos personnages, et même aller jusqu'à tisser des petits liens entre eux. Mais, on reviendra à ça quand on arrivera à cette partie-là. Hem, donc ces derniers temps, la compagnie à laquelle, vous appartenez a été, embauchée pour accomplir un pour accomplir une mission, importante, qui se déroule au pays de Tué. Le pays de Tué, c'est, des terres nordiques avec un peuple, particulièrement, fier qui y vit. Et ce peuple pendant la guerre d'oppression, a eu hem, a vécu des choses, vraiment, difficiles. En fait, c'est le premier pays qui a été envahi par Tolamot. Ses habitants ont été, littéralement réduits en esclavage. Ils ont ensuite été incorporés à ses armées. Ils ont donc combattu sous la houlette, des forces du mal et puis à la fin, lorsque la première entente a gagné, le pays a été, certes libéré de ses occupants, mais les vainqueurs, eh bien ont considéré que, le pays tué avait, bah, combattu aux côtés des forces du mal et donc les vainqueurs se le sont volontairement partagés. Ils ont coupé le territoire en 3, ils en ont pris chacun une partie et donc les Tuéens, bah, sont passés d'un joug à l'autre, c'est-à-dire que, ils sont passés d'une occupation par les forces du mal et une conscription, obligatoire, à désormais une occupation, par les forces de la 1re entente, les différentes nations qui la composent et donc ils ont, échangé un maître pour un autre. Le fait est que votre commanditaire est un, noble qui se nomme Giuliano, Vespari. C'est un noble qui fait partie des États fragmentés de Tolène, que l'on pourrait comparer à l'Italie de la Renaissance. Ce noble a obtenu des terres, donc dans le pays de Tué, qui sont des terres qui sont très lointaines pour lui, des terres qu'il a bien naturellement du mal à gérer, et malheureusement, il a fait face à une rébellion, une révolte. L'un des clans, local, qui se nomme le clan Ulvengard, a ouvertement pris les armes contre son nouveau, propriétaire, a tué une bonne partie de ses gens, et a déclaré son indépendance. Votre commanditaire, Giuliano, Vespari, n'a pas les troupes nécessaires pour, ramener l'ordre sur ces terres et donc c'est la raison pour laquelle
il a embauché la compagnie dont vous faites partie, afin de réaliser les basses œuvres, comme c'est souvent le cas. Et on vous a donc demandé, de vous rendre sur les terres du clan, de mener la guerre contre eux, et de sécuriser à nouveau les terres, afin que le seigneur Giuliano, puisse en posséder à loisir. Vous êtes donc, lancés ces dernières semaines dans une vaste campagne, dans des terres, gelées, froides, vraiment difficiles. Vous avez dû vous battre, contre, ce peuple, de fiers combattants. Celui-ci a fini par, se réfugier dans un fortin. Heu, Ce fortin, vous l'avez assiégé. Vous avez mené des combats âpres et longs et vous venez enfin de réussir à en déloger pour de bon les hommes du clan Ulvengard. Et dans les faits, vous venez d'accomplir a priori le plus difficile de votre mission. Pour vous, les sons du combat et le fracas des armes, les blessés, les morts sont encore très, très frais dans vos esprits parce que nous sommes littéralement la nuit tombée alors que vous combattiez encore l'après-midi. Vous êtes donc, fatigués, vous êtes harassés et vous vous retrouvez avec vos frères d'armes au camp, autour d'un feu, en train de vous réchauffer, en train de consommer une soupe chaude qui n'est pas très bonne, mais qui est largement suffisante pour vous ramener un tant soit peu de sourire. Heu, Vous prenez des nouvelles les uns des autres et c'est l'occasion de passer un bon moment entre frères d'armes, à probablement se remémorer d'anciennes histoires, des faits d'armes, ce genre de choses. Je vais donc vous proposer de faire un petit tour de table où, chacun l'un après l'autre, vous pourrez présenter votre personnage. Donc partez du principe que vous êtes des frères d'armes, vous vous connaissez bien, vous guerroyez ensemble depuis maintenant plusieurs années, vous vous devez certainement la vie les uns aux autres, donc il est fort probable que vous connaissiez chacun vos petites histoires personnelles. Il est fort probable également que vos compagnons connaissent vos traits de caractère, vos petites manies, vos petites particularités. Mike, est-ce que tu voudrais commencer? Eh bien, pourquoi pas? Moi, on me surnomme Fringant, de mon vrai nom Léandre. Je suis un émissaire à la base. Et donc comme mes compagnons le savent, j'ai malheureusement rejoint le mauvais camp à un moment donné, un peu sous la contrainte puisqu'on on avait kidnappé et pris en otage des êtres chers. Et heu et au final, j'ai fini pour résumer, très rapidement mon histoire, j'ai fini par être, rejeté par ceux que je voulais défendre à la base et donc j'ai dû m'engager pleinement dans la du mauvais côté, du côté de Talamotte. Et j'ai fini par me faire avoir puisque même si on m'a restitué mon fils, ma femme était malade, voilà, ça a été, très, très compliqué. Donc je suis devenu quelqu'un d'un peu taciturne, un peu mélancolique, hem, quelqu'un de très méfiant également, plutôt renfermé, qui est très peu expansif en termes d'expression et d'émotion, un peu blasé quoi. Donc je suis rarement de, très bonne compagnie même si, quelqu'un de plutôt altruiste et plutôt gentil, voilà, ce côté un peu rustre, un peu renfermé peut refroidir plus d'un et donc je suis sûrement en train de boire ma soupe, assis à table avec mes compagnons à côté, en les écoutant, attentivement raconter, leurs faits d'armes peut-être, mais en participant très peu. Juste, je prends du plaisir en étant là, vivant avec eux, sans forcément le montrer plus que ça. Super chouette. Tigurius, tu veux nous présenter ton personnage également? Avec plaisir. Je m'appelle Vérol, mon vrai nom c'est Aaron Vey, exactement. J'étais un elfe, sylvestre, on peut dire ça? Oh, on les Ouais, spécialise pas en temps sylvestre, en voilà, elfe, voilà, tout court. un elfe. Heu, Nous étions tous rattachés à un arbre de vie, j'allais dire, et lors de la guerre, que nous avons perdue, tous nos arbres de vie allaient être complètement brûlés. J'allais donc perdre la vie et on n'a pas eu d'autre choix que d'accepter un rituel de nécromancie et j'ai été complètement transformé, les miens y compris, qui ont accepté ce rituel et je suis maintenant un elfe, putride.
je dégoûte les personnes qui me regardent, l'odeur, putréfaction, enfin, en gros, une horreur. Heu, Mes frères de bataille m'acceptent. C'est avec, grand plaisir que je me bats aux côtés d'eux. Suite à cet événement, je suis devenu, beaucoup plus méfiant, beaucoup plus méticuleux aussi. Je ne supporte plus la défaite, donc je prépare absolument tous mes plans d'attaque pour que ce soit une véritable réussite. Je suis devenu extrêmement grossier, sûrement lié à l'odeur que je renvoie et je reste loyal à la cause, de mes chers collègues de combat. OK, j'en profite pour, préciser qu'effectivement vos personnages ont un véritable nom, mais aussi un surnom au sein de la compagnie qui est souvent un surnom un peu, particulier, on va dire. Toi, par exemple, c'est Vérole, et qu'en fait, ça fait partie un peu du rituel d'intégration dans la compagnie, de d'abandonner, symboliquement son ancien nom pour prendre un sobriquet qui sera certainement utilisé jusqu'à la fin de vos jours. Tigerius, par rapport à ton personnage, Vérole, comment est-ce que ton personnage, vit le fait d'être devenu une horreur, mort-vivante? C'est quelque chose que tu as fini par accepter ou c'est Je toujours quelque t'avoue que chose avec lequel ouais, vas-y. j'ai toujours un peu de mal, justement, avec ça. Maintenant, je me fais aussi, à l'idée de la situation, je vais pas pouvoir changer grand-chose, mais ça reste, ancré en moi et j'ai une certaine vraiment, rancœur d'avoir peut-être, choisi, ce rituel de nécromancie. OK, top. Nvat, veux-tu également te prêter au jeu? Avec grand plaisir. Donc, vous me voyez assis en train de dévorer avec entrain, avec une cuillère, en train de balancer la cuillère un peu partout, en train de compter comment ma machine de siège a pu, jeter une pierre de 12 stèles. Tu 12 stèles, pas 13, 12 stèles, à plus de cinq jets d'arc et ça, monsieur, je trouve que c'est vraiment pas mal. Personne d'autre l'a fait. Parce que je suis un nain des cendres, je m'appelle Gueule de Caillou, parce que j'ai un peu une gueule de caillou, donc c'est assez fréquent que les gens me parlent à un tas de cailloux alors que je suis à côté du tas de cailloux, en pensant que c'est moi le tas de cailloux alors que c'est pas moi. Du vrai nom, Kazroth, et ben, comme j'ai dit, je suis un ingénieur de bataille. Donc j'ai été chassé de mon clan parce que au moment de la guerre, j'ai osé vendre des armes à l'adversaire. Et parce que, au final, des armes, faut que ça serve et que mes armes, ce sont les meilleures armes du monde et donc j'étais un petit peu frustré de pas pouvoir les vendre et donc j'ai un peu trahi mon clan pour ça et donc je me suis retrouvé bah, de l'autre côté de la guerre, bah, continuer mon activité d'ingénieur tout en essayant bah, d'analyser et porter par la curiosité, surtout des morceaux de chair qui sont tout autour, essayer de comprendre, comment ils pensent, d'ailleurs, ils ont une idée saugrenue récemment, où je me suis pas mal intéressé, c'est à la religion. Un truc un peu débile, mais qui a l'air quand même pas mal intéressant et donc je pose plein de questions, et je peux parfois être un peu impulsif et donc voilà. Précisons également que, en tant que nain de cendre, tu es une entité, minérale qui, par le passé était immortelle et n'avait pas vraiment de conscience individuelle. Tu faisais donc partie d'un peuple qui est sous l'effet de comment dire? D'une espèce de psychologie des saints, quand tu as trahi, il s'est passé quelque chose. Tu as rompu ton lien mystique avec les tiens. Ton apparence a commencé à se dégrader. C'est pour ça qu'on t'appelle un nain de cendre parce que ton aspect pierreux commence un peu à tirer vers le charbon désormais. Ton immortalité, a également disparu et tu as, petit à petit, eh bien pris conscience de ton individualité et un peu à l'instar d'un robot, qui serait, conscientisé, tu as découvert le monde et encore aujourd'hui, même si ça fait plusieurs années, tu es parfois un petit peu, naïf ou décalé par rapport à certaines choses. En tout cas, vous êtes donc, en train de profiter de ce moment de camp avec vos frères d'armes et vous vous remémorez, eh bien, tout un tas d'histoires, que vous avez pu vivre les uns avec les autres et je vais donc vous proposer un petit jeu entre vous, qui va être de tisser des liens entre personnages. À cet effet, si bien sûr vous avez, l'inspiration qui vous vient et que vous en avez l'envie,
Je vais vous proposer à ce que chacun, invente une petite histoire qui le lie à l'un de vos 2 autres compagnons, quelque chose qui serait plutôt, positif. Il peut s'agir, par exemple, d'une histoire d'amour qui a eu lieu, il peut s'agir, d'un acte, de guerre ou, d'une vie que vous vous devez mutuellement. Il pourrait également, s'agir d'une histoire un petit peu humoristique. «Ah tiens, tu te rappelles la fois où, on avait fait chuter la servante?» quelque chose comme ça, mais qui permettent un petit peu, eh bien, de montrer que vos personnages se connaissent depuis longtemps, qu'ils ont des liens entre eux. En gros, ce ne sont pas de simples aventuriers qui viennent de se rencontrer dans une taverne, mais des frères d'armes, qui ont une véritable intimité et une certaine complicité. Vous n'allez pas être obligé que ce soit parfaitement, gentillet, on va dire, hein. On reste dans un jeu qui a souvent des tonalités un petit peu sombres, mais il est préférable que ça n'amène pas vos personnages à avoir des griefs les uns des autres, plutôt quelque chose de sympathique, dirons-nous. Est-ce qu'une idée vous vient comme ça? Je sais que je vous prends un peu au dépourvu, je vous ai pas préparé, dites-vous? Mmh. Hem, vous avez des idées, les garçons, ou pas? Non, j'ai été en train de réfléchir à une histoire avec l'elfe et le rocher, mais j'ai pas encore toute l'histoire en tête. Peut-être, parce que Fringant, en tant qu'émissaire, tu dois être assez bon à parler, commerce et tout ça. Ouais. Et donc peut-être qu'à un moment, tu m'as aidé à négocier genre un composant que je voulais absolument, et que j'arrivais pas à comprendre pourquoi l'autre voulait pas me le donner, Bah, c'est ce que et que tu as j'imaginais réussi, aussi, moi je vois bien notre 1re rencontre où sur le grand port marchand je sais pas, de Tolède par exemple, je ne sais pas où est-ce qu'on était à ce moment-là. Et en effet, je te revois sur cette place bondée, à essayer à ne pas comprendre pourquoi est-ce que ce marchand, ce riche marchand, ne voulait pas te donner, ce qu'il avait alors que tu en avais besoin et tu comprenais pas le principe même d'échange pécunier pour pouvoir acheter des objets. Hem et du coup, je t'avais peut-être pris sous mon aile, toi, en te disant: «Attends, mais ça marche pas comme ça». Et puis, je sais pas pourquoi, on est devenus proches comme ça. Moi qui suis quand même généralement plutôt méfiant, et peut-être parce que ta naïveté me rappelait peut-être, des gens que j'ai perdus sûrement. Ton côté un peu enfant, puisqu'en fait tu es un enfant. Moi, à mes yeux, moi tu es un enfant pour moi. Tu n'es rien de plus qu'un enfant. C'est ce qui te rend attachant, et du coup, bah, je sais pas pourquoi j'avais payé pour toi cette pièce, et tu étais peut-être empressé de me montrer ce que tu faisais avec. Alors je sais plus ce que tu faisais avec. C'est quoi que tu faisais avec? C'est un truc extraordinaire, mais je sais plus ce que c'était. c'était une arbalète à percussion de nouveau modèle, qui était pas Automatique là? testé encore, Celle qui se recharge automatique, toute ouais. seule? Mmh. Ouais, c'est dommage que le prototype ait pas fonctionné très longtemps, mais Bah, on n'a pas pu beaucoup l'essayer parce que la garde du port est venue nous interrompre après que j'ai tiré les 3 premiers coups, et que j'ai débuté aussi il y avait un troupeau avec un cheval un peu prisé, et du coup la flèche est partie toute seule, et donc on a dû partir vite. Voilà. Excellent. J'aime beaucoup ce genre d'anecdote. C'est bon. Mais c'est super, c'est tout à fait exactement l'idée, une anecdote un peu rigolote et en même temps un peu attachante. C'est top, c'est top. Est-ce que vous voyez éventuellement quelque chose, que vous pourriez, inventer, imaginer, vis-à-vis de Tigerius qui incarne donc, Vérole, cet elfe, Putride. c'est chaud avec oui, Verola. je cherchais décharné, mort-vivant, Ah, c'est pas en évident sachant avec lui. qu'en Non. c'est pas évident, ouais, sachant qu'entre autres choses, il a une habitude alimentaire qui est, particulièrement désagréable, depuis qu'il s'est, transformé en elfe putride. Il n'a plus du tout les mêmes consommations qu'avant. En fait, son corps n'accepte plus que, des chairs, décomposées. Donc il ne mange pas du tout les mêmes choses que vous en réalité. Il a forcément en fait tendance à trimballer des morceaux de soit de bestioles, soit même carrément de cadavres en fait, et à les faire, hem, comment dire? À les faire maturer. C'est comme ça que lui il voit les choses. Donc vous imaginez J'aime que c'est beaucoup quand la même viande maturée. Vous imaginez que c'est assez horrible, hein, puisque, bah, forcément, il y a une odeur, absolument infecte qui traîne, et puis, bah, c'est pas très convivial, quoi, hein, quand il,
quand ils partagent leur pas avec vous, parce que lui, il va sortir un bon petit morceau de cadavre qui a, 10 jours, c'est pas super sympa, quoi. Ouais, c'est un vrai Encore une plaisir d'être idée. avec lui. Vas-y, Non, mais par contre, après chaque combat, c'est génial, c'est que j'ai un garde-manger qui s'ouvre festin. à moi. Voilà, festin, du Ah coup. oui, bien sûr, oui, Ouais, ça voilà. tu as un festin. J'ai Hem, peut-être une idée. ah top! C'est que, un jour, je suis venu te voir, du coup, Vérole, et je t'ai demandé en pointant ta nourriture: «Est-ce que tu en auras besoin après?» Pourquoi? Et en fait, je voulais avoir le Pourquoi mec, je t'ai tendon, agressé? parce que je voulais avoir le tendon de la bestiole que tu étais en train de manger, Ah, pour pour faire ton servir arbalète. pour les arbalètes. Tout à Du fait, coup, ça a commencé comme ça, tu as eu la première réaction, et après ça tout à peut fait. être parti en compétition où je te montrais comme quoi mon arbalète, elle marchait super bien et qu'elle pouvait tirer plus loin que ton arc, ce qu'elle faisait absolument pas parce qu'elle marchait pas. J'ai Mais encore du mal à y croire, de toute façon, avec tes histoires de non, mais ça marche. d'ingénierie, mais Heu, Non, mais non, tu sais, mais c'est le tu mauvais tendon, c'est un peu comme tout est la dans le tendon. c'est un peu comme la catapulte qu'il a utilisée pour le siège, là. Donc oui, oui, il a envoyé un caillou de je sais pas combien de stèles. Le mmh, problème, c'est qu'il a envoyé tous les mecs qui étaient en train de recharger le truc avec, quoi. C'est C'est pas de l'expérimentation. Expérimentation, messieurs. mais effectivement, tu as essayé de me piquer mon repas et tu as bien compris que tant que j'avais pas fini, c'était pas le moment de venir me parler. Tu me laisses manger et tu récupéreras les os après, parce que bien évidemment, je les mange pas. Mais du coup, je suis venu voir encore et encore et encore et encore parce que du coup, l'arbalète, version 2, et après l'arbalète version 2 à l'arbalète version 27, je suis venu te voir encore parce qu'il me fallait de nouveaux tendons parce qu'ils arrêtaient pas d'exploser. Donc je suis venu te voir encore et encore et encore et encore et encore. Ouais, donc ma passion de la viande maturée t'exaspère parce que toi, tu aimerais que je la mange plus vite. Bah oui, Ouais, je sais. genre, mais c'est quand même pratique parce que comme ça, c'est pas moi qui ai besoin d'aller chercher dans les champs de bataille, c'est toi qui as toujours quelque chose. Donc je sais que si j'ai besoin de remplacer des cordes, ben, tu es là pour me donner des tendons. Il y Ce qui est a super un pratique. ouais, je te conseillerais les cordes vocales la prochaine fois. Ah! Et C'est ouais, pas ouais, ouais, bête, c'est pas bête ouais, du tout. Je ça noterai peut être ça. très intéressant. Je pense que l'information la plus importante à retenir dans cette anecdote, c'est que Vérole ne mange pas les os parce que quand même, c'est pas un monstre. Voilà, c'est et on peut retenir faut pas déconner. on peut comprendre que Gueule de Caillou est au final le ciment de cette compagnie, en fait, un petit peu quand même. Ouais. C'est Je c'est suis pas le possible roc qu'il de ait cette compagnie. c'est pas possible qu'il ait ce côté attachant, effectivement. Vous étiez donc en train, d'évoquer, ces souvenirs entre vous qui vous réchauffent le cœur, malgré l'ambiance glaciale des terres désolées dans lesquelles, vous vous situez actuellement. Lorsqu'un jeune aide de camp, vient troubler, le calme et le beau moment que vous partagez, en vous indiquant, que le lieutenant Tanner, vous attend immédiatement au niveau des tentes de l'état-major et que, votre présence ne souffrira d'aucun délai. Vous n'avez malheureusement, guère d'autre choix que de vous soumettre aux ordres de la hiérarchie et vous abandonnez donc, vos autres frères d'armes, auprès du feu, que vous quittez. Vous faites quelques pas en direction de la tente d'état-major et vous vous glissez à l'intérieur et vous y découvrez effectivement le sergent Tanner, qui est en train, de discuter avec d'autres gradés en pointant, un ensemble de choses qui ont l'air assez compliquées sur des cartes qui sont, étalées sur des tables, hein. L'ensemble, sent le cuir, l'huile et un petit peu de cette odeur, des gens qui ont macéré trop longtemps dans leurs vêtements. En tout cas, le lieutenant Tanner, se retourne vers vous. C'est un homme, à la stature, plutôt frêle, mais plutôt grand quand même, qui est d'origine tolénienne. Il a, la réputation d'être quelqu'un de dur, de qui manque véritablement de la moindre empathie ou de la moindre tendresse et la légende, je ne sais pas si elle est vraie, dit que son surnom Tanner, viendrait, de l'un de ses premiers combats où il aurait, littéralement, tanné son adversaire pour s'en faire, une pièce d'armure. C'est probablement très exagéré, mais ça donne quand même une idée un peu du bonhomme. En tout cas, il rigole pas trop et ne cherche même pas vraiment à s'enquérir de votre état alors que vous venez de quitter les combats il y a seulement, quelques heures.
et d'un geste un peu brusque, il vous fait signe, d'approcher et sans autre préambule vous dit, «Bon les gars, je vais avoir besoin de vous, dès demain. On a, interrogé l'un des prisonniers qu'on a fait au fortin, heu, un type d'assez haute extraction, un certain, Sfank Sorenson, un oblio semble-t-il, hein. Il a voulu négocier, sa liberté et il nous a, eh bien, vendu en échange, des informations qui pourraient être de la première importance. Hem, je n'ai pas l'impression qu'il nous ait menti, Quel type mais si ce d'infos? qu'il dit est vrai, c'est une opportunité qui est vraiment fondamentale. Eh bien, apparemment, Sorenson, était aux plaines d'Ogmund, lorsque, Tollamotte a combattu, la sainte Guersandrant. Il aurait aperçu une partie du combat mythique, qui les a opposés tous les 2 et il aurait vu, Gersand recevoir un coup, monstrueux à la tête qui aurait fait, voler son aume jusqu'au pied d'un arbre, un arbre, bien particulier et bien remarquable. Hem, s'il a raison et si le aume, est resté là-bas, eh bien, c'est une relique absolument inestimable qui pourrait, nous rapporter énormément. On ne peut pas laisser une telle information, sans aller la vérifier. Va de soi que je vais pas envoyer, une trentaine de gars pour ça. Il s'avère donc que ça tombe sur vous. Mais, Vous allez, demain matin partir pour là-bas. OK. Il Et s'avère que, pourquoi est-ce que ce noblio n'a pas été récupéré lui-même ce apparemment, ça faisait partie de ses plans. Heu, il comptait bien, exploiter l'information, un beau jour. Mais la guerre civile qui a eu lieu, ici, puis la révolte récente ne lui ont guère donné, l'opportunité de pouvoir monter une expédition digne de ce nom, et il espérait pouvoir exploiter un jour l'information. Il s'avère qu'aujourd'hui elle est entre nos mains et que nous allons en tirer le meilleur parti. ça m'inspire pas lieutenant, ça sent le traquenard cette histoire. Il hausse ses épaules. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible que, le home n'existe pas et qu'il y ait rien à trouver là-bas. Mais bon, on va quand même pas passer à côté d'une telle opportunité. C'est sûr. Il s'avère bien entendu que vous connaissez, hein, l'histoire de Guersandrant. C'est une figure qui est tout à fait, mythique. En fait, pendant la guerre d'oppression, une paysanne, d'origine aduatone a dit, a comment dire? Je trouve mes mots, mais je ne les trouve pas. C'est dite, avoir elle-même été élue par le père, donc c'est l'inverse de ce que vous êtes, hein. Vous êtes démarqués, en face, il y a des élus qui ont une marque de plutôt du côté de la lumière. Elle s'est montrée extrêmement, convaincante, courageuse et il y a une certaine ferveur qui s'est créée autour d'elle. Elle a fini par être, suivie par un certain nombre de fidèles qui ont grossi et puis, avec le temps, Gersandre a fini par un procédé qu'on ne connaît pas exactement, être capable elle-même d'apposer, le stigmate sur d'autres personnes afin de les bénir et la ferveur a augmenté et avec le temps, Gersand est devenu un atout, fondamental, de la première entente et a largement renversé la vapeur de la guerre d'oppression. Elle est morte, lorsqu'elle a combattu, Tollamotte sur ces fameuses plaines d'Ogmund et depuis, cet épisode, eh bien, sa légende a pris une véritable, ampleur, heu, au point maintenant qu'elle est révérée et que certaines personnes voient en elle une sainte. Donc il va de soi effectivement que, si, son home a survécu et est resté quelque part là-bas, c'est une relique qui aurait une valeur, tout à fait singulière. Est-ce qu'il y a des légendes? Est-ce qu'on pourrait connaître des légendes par rapport au home? Est-ce qu'il est magique ou un truc comme ça ou pas du tout? À proprement parler, il n'y a pas il y a pas quoi que ce soit qui traite spécifiquement du home de Gersandre. Donc rien qui pourrait laisser penser que ce soit spécifiquement magique, mais simplement le fait qu'il y ait un objet qui lui a appartenu et qui soit un objet aussi emblématique, tout comme pourrait l'être par exemple son épée
ou sa cotte de maille est déjà en soi, bah, l'équivalent de la relique d'un saint, quoi. Mmh. Heu, OK. donc OK, OK. s sans que Oui, l'objet soit spécifiquement, magique, il a déjà cette aura particulière, quoi. oui, Il est certain il a une valeur en tant que qu'il y a tel, des ouais. ordres religieux qui s'entretueront pour obtenir un tel objet. Parce qu'il y a OK. une symbolique derrière qui est très, très forte. Le lieutenant Tanner, reprend et vous dit, «Il s'avère que l'arbre vers lequel, Home aurait, roulé est vraiment singulier, peut-être même, unique, ce qui nous donne donc une chance de pouvoir, localiser l'objet. L'arbre semble avoir, subi les bizarreries, magiques et les anomalies qui frappent les Témors. Selon, notre témoin, il est inversé. En disant ça, lui-même semble un peu dubitatif sur le concept et vous dit, voilà, apparemment, ses branches plongent dans la terre, pendant que ses racines, courent vers le ciel, comme si littéralement il avait été mis, de haut en bas. L'information est certes un peu, surprenante, mais, vous étonne pas totalement, hein. Vous savez que les Témors est une terre, dangereuse, désertique, ravagée par, Tolamod, ses sbires et les nombreux combats qu'on eu là-bas. La magie y a laissé des empreintes. C'est une terre, infecte, invivable, qui est, régulièrement en proie à des phénomènes, anormaux. Donc un arbre inversé, ma foi, pourquoi pas? Et C'est tout à fait possible. je le connais particulièrement cet arbre ou en tout cas j'en ai peut-être déjà entendu parler? Vu que j'étais affilié, aux arbres de vie. Alors ce n'est pas un arbre de vie à proprement parler, mais il s'avère effectivement qu'en plongeant dans tes souvenirs, parce que bien sûr tu as combattu sur cette fameuse plaide d'Ogmoon où, Tolamod a été défait. Tu te souviens que parmi les points de repère que tu avais, il y avait bel et bien effectivement un arbre inversé à cette époque, qui n'avait pas véritablement de d'autres particularités qu'être un point bien remarquable dans le paysage. Hem, tu C'était une information qui effectivement, t'était presque sortie de la tête depuis, mais maintenant qu'on te l'évoque, ce souvenir te revient et te frappe et certainement que d'ailleurs, il te ramène à l'esprit, les massacres qui ont été commis là-bas et toutes les horreurs que tu as pu y voir. OK, donc je vois très bien où est-ce qu'il est, je sais comment, appréhender le terrain pour ne pas justement tomber dans un guet-apens. Donc Ouais, tout à fait, rassure-toi, tu as indéniablement une idée de ça, oui. ouais, bah, je tente de rassurer Fringant, en lui expliquant que c'est un terrain, dont je me rappelle, dont je me souviens, donc on va tout faire pour que justement nous ne tombions pas dans un piège. Très bien, de toute façon, allons chercher le casque d'une sainte, au pied d'un arbre à l'envers. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Bah, non. Bah non, Ah bah, justement, effectivement. plein de choses. Oui, Tu as l'air que c'était un traquenard, donc ah il y a plein de oui. choses qui pourraient mal se passer. Alors, l'ironie, j'expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est, mais pas toujours tout Ah! prendre au pied de la lettre dans ce que je dis. Et quand je parle de pied de lettre, je La parle lettre, pas c'est pas la lettre. d'écriture, d'accord? Ah, c'est encore un de vos trucs de sac de viande là, ouais. Non, mais c'est pas faut ouais, je sors un petit carnet et je commence à noter des trucs dessus. OK, Mmh. ironie, Tu ne sais pied de pas tu ne lettre, sais pas pas de écrire, lettre. Je ne sais pas écrire. Je fais des petits pictogrammes. Je fais des dessins en fait et donc là, je dessine une lettre et Et un un pied pied. à côté et je barre le tout. Ouais. Tanner, heu, hoche la tête en de dépit. Vous voyez que le côté humoristique de la situation le touche pas du tout et qu'au contraire, c'est plutôt en train de le dépiter et il reprend et il dit, «Bon, il y a à peu près 400 kilomètres qui nous séparent, des plaines de Gmoon. Ça fait quand même une bonne trotte. Vous en aurez certainement pour une vingtaine de jours si vous allez à pied. à pied? Vous allez donc vous préparer, ouais, si vous voulez des montures, c'est certainement possible. Ouais, oui, je Vous allez vous préférerais. préparer du mieux possible. C'est quand même un certain périple qui vous attend. Hem, Fringant, tu es le plus haut gradé. Tu prendras donc en charge, la mission. Je compte sur toi pour, encadrer, tes frères d'armes du mieux possible, de me ramener tout le monde en vie et de revenir avec les mains chargées de l'artefact. Alors ils sont un peu particuliers, mais on peut compter sur eux, donc
On reviendra quand ta mission sera accomplie et on partira à 3 et on reviendra au moins à 3, c'est sûr. Parfait, bah, écoutez, je compte sur vous pour mener ça, au mieux. Vous partez, demain. Vous avez, carte blanche pour les préparatifs. Enfin, carte blanche, restez raisonnable, hein, on se comprend. Mais en tout cas, tout repose sur tes épaules à partir de maintenant, Fringant, je compte sur toi. Parfait. Merci lieutenant. De toute façon, on va voyager Bien. léger, on a quand même beaucoup de routes à faire, il faut qu'on reste mobile, il faut qu'on reste discret, donc on va juste prendre des montures et puis quelques bricoles, mais on partira pas avec, énormément de choses, je vous rassure. Non. En Si vous sachant qu'on n'avez peut pas on peut voyager de Vas-y. nuit en plus, parce que je vous rappelle que je suis nyctalope, donc ça permettra de gagner en efficacité. Mmh. Et les chevaux ne le sont pas et moi non plus. Mais je savais bien que tu étais une grosse pardon, il fallait que quelqu'un la fasse. Évidemment. Je Normalement, c'est mon personnage. je m'en excuse. Très bien, à moins que vous ayez des questions supplémentaires, Non, bah, tout à je pense l'heure, qu'on va ouais, je vous on intime de rompre. Certainement que vous passerez la suite de la nuit, bah, aller vous reposer parce que vous êtes quand même exténué après les combats que vous avez livrés dans la journée. Mais, à partir du lendemain, vous êtes tout à fait libre, de vous organiser comme vous l'entendez par rapport au périple qui vous attend. Et ce qui m'amène donc à vous poser cette, difficile question. Est-ce qu'en dehors des préparatifs les plus évidents, oui, bien sûr que vous allez prendre, des rations, bien sûr que vous allez prendre de l'eau et cetera, mais est-ce que vous faites des préparatifs particuliers? Et si oui, quels sont-ils? alors moi, il est hors de question que je parte comme ça, et d'ailleurs je le fais même avant de me coucher parce que cette histoire m'intrigue un peu et que j'ai pas envie de partir un peu à la volée. Donc je prends un plan et j'étudie quel itinéraire on pourrait prendre, quel chemin on pourrait prendre, en essayant d'avoir un chemin qui soit discret, en même temps qu'on ait des points de ravitaillement réguliers sur la route, en passant par des villes. Mmh. Peut-être pas des trop grandes villes non plus, mais pas des petits villages, histoire qu'on passe quand même assez inaperçu quand on va y aller. Hem, Voir les territoires qu'on va devoir traverser, enfin voilà, essayer de planifier le trajet pour essayer de créer un itinéraire le plus sécurisé possible et le plus discret possible. Donc j'ai passé une partie de ma Ça soirée, marche. fin de soirée à ça. Après, soirée des préparatifs Alors en fait, sinon, il t'est mmh soirée des préparatifs, je vais il prendre, il t'est il y a le décalage Discord qui fait qu'on parle ensemble, c'est pas grave, je couperai au montage, ne t'inquiète pas. Soit des préparatifs, sinon je vais prendre des montures et des rations et le reste, des torches, enfin ouais, les trucs de bricole qu'on prend quand on part en voyage, mais il y a rien d'extraordinaire sinon en dehors de ça, à moins que j'ai remarqué quelque chose sur le trajet qui m'indique qu'on va devoir, je ne sais pas moi, passer par des montagnes ou des choses comme ça et dans ce cas-là, je prends l'équipement qu'il faut, mais sinon c'est pas nécessaire. parfait. Alors en fait, il t'est évident, hein, quand tu prépares, le trajet en te basant sur des cartes, que vous allez en gros passer à peu près un quart du trajet à traverser le pays tuéen, c'est-à-dire là où vous êtes actuellement, donc des terres qui sont glacées, gelées, où voilà, vous aurez encore des possibilités de vous ravitailler. Et les 3/4 du trajet, donc le gros du trajet qui vous restera, lui se fera, dans les terres, désolées, dans un environnement qui va être beaucoup plus hostile. Et tu sais pertinemment qu'il y a une difficulté qui est assez importante, c'est qu'au niveau de la frontière entre les 2 pays, il y a, des ordres de chevaliers, qui font partie donc des vainqueurs, qui font partie du peuple qu'on appelle les Aduatons. Qui ont tendance à s'assurer que personne ne pénètre sur les anciennes terres de Tolamot, et qu'il vous faudra d'une façon ou d'une autre déjouer leur vigilance. OK. Est-ce qu'on connaît un petit peu leur hobby ou leur passion, ces chevaliers pour essayer peut-être de de les corrompre et peut-être de Alors passer en leur léchant un peu la patte? je suis pas certain que ça va te plaire leur hobby, ils font partie d'un ordre particulièrement, fanatisé qui s'appelle, l'Ordre du Temple Purificateur. Ça a l'air Hem, sympathique. Je connais déjà quelqu'un qui aime le feu, donc je vais éviter de m'en voilà, approcher. c'est vraiment, le comment dire? Le fer de lance, religieux, on va dire,
d'une des religions qu'on appelle le tivardisme, hein. Et ce sont des gens, qui ont un credo, extrêmement rigoriste, plutôt patriarcal d'ailleurs, et très orienté vers, une morale exacerbée. Et il s'avère qu'ils considèrent que les marqués dont vous faites partie ne devraient pas, faire encore partie de ce monde et auraient dû être éradiqués jusqu'au dernier. Donc autant dire que vous ne serez pas en odeur de sainteté auprès d'eux. Donc Et ça, leur présence là-bas est principalement motivée, par le fait que, l'ancienne citadelle de Tol-Amot, heu, est quelque part dans ces terres et qu'il existe encore de nombreux sbires ou de nombreuses créatures à ces ordres qui traînent dans le coin. Heu et ils mènent là-bas une croisade qui vise en fait purement et simplement à, mettre fin au jour, eh bien, de tout ce qui pouvait être de près ou de loin associé à Tolamot. donc Des gens sympathiques donc. ils vont être compliqués à amadouer. Je crois pas que c'est des gens avec qui on négocie. Ah, on va corrompre un coup de masse, tu vas voir. Est-ce qu'on peut passer une partie, alors, assez courte, parce que j'aimerais qu'on parte assez tôt quand même, mais une partie de la matinée à essayer de se créer peut-être des faux documents ou des choses comme ça pour avoir une raison de circuler, qui pourrait, paraître crédible, pour quelqu'un qui jetterait un coup d'œil rapidement, quoi? Bien sûr, c'est tout à fait jouable. Alors, soit, l'un d'entre vous se sent vraiment de faire ce genre de choses, parce qu'il sait qu'il est compétent, mais vous pouvez aussi demander, à votre intendant, heu, de vous préparer des choses dans ce registre, afin de préparer effectivement cet aspect au mieux. Vous le voyez comment? Plutôt l'un d'entre vous qui s'y colle ou plutôt, Ouais, je déléguer peux cette tâche à votre intendant? non, je pense que je vais m'y coller, parce que je considère que, l'intendant n'a pas les compétences requises et que je fais pas si confiance que ça à l'intendant. En fait, en dehors de mes compagnons, je fais pas confiance à beaucoup de gens, donc il y a le lieutenant Tanner, c'est sûr, mais Mmh. je vais le faire moi-même pour être sûr d'avoir tous les éléments en tête, d'avoir une lettre, écrite à la perfection et que si on se fasse questionner, j'ai réponse à tout. Je sais que je pourrais pas compter sur Gueule de Caillou et je sais également que Vérole, ses arguments ne passeront pas Non, j'ai auprès de ses chevaliers. difficulté avec Donc ouais, Vérole, il va falloir qu'on j'ai le cache, donc il va falloir trouver une solution pour ça. Ça marche, bah, écoute, tu vas t'atteler effectivement une partie de la matinée à rédiger, des faux aussi, cohérents que possible. Et pour voir un petit peu la qualité de ton travail, on va te faire un test. Allez! 1er test Allez! de cette Allez. partie, qui sera donc un test d'érudition, ça c'est pour la compétence, et qui se fera sur ton esprit. Donc pour rappel, tu vas jeter autant de dés à 20 faces que ton score en érudition. Donc vu que j'ai Le un, c'est but, un dé. OK, très bien. exactement, et donc le but c'est que ton unique dé soit inférieur ou égal à ton score à ton score pardon d'esprit. Sachant que tu pourrais éventuellement, en amont, te dire que ce test, il est hyper important pour toi et que tu veux vraiment pas le foirer, et donc tu pourrais investir de l'effort, donc tu pourrais sacrifier de 1 à 3 points dans ta caractéristique pour, en compensation, gagner un +3, +6 ou +9 à ton jet. Mais comme c'est le 1er jet de la soirée, je pense que je vais pas pouvoir commencer à cramer des ressources tout de suite. Et puis j'ai 14, donc 14 ça va, c'est quand même, et je fais 7 pour information. Ouais, je sais pas si on voit à la OK, caméra, et beh, je fais 7. c'est une belle réussite en réalité, et donc sans y passer un temps, pharaonique, tu réussis à concevoir un ensemble de documents avec une petite histoire, des identités, bah, qui te semblent plutôt cohérentes par rapport à la situation et qui pourraient vous faciliter un certain nombre de contrôles, dans les temps qui viennent. Parfait. C'est bien, hein, d'avoir un haut gradé, un peu malin, qui dirige quand même. Mais non, moi je suis sûr que ça aurait passé, ça serait passé. avec Mais toi? Pas sûr. là, ça passera plus Non. facilement. Et donc je leur fais un briefing de leur rôle, donc bah, en fait, j'essaie de rester le plus près de la vérité, c'est quand même le mieux pour mentir et en fait, dans cette lettre, donc je suis un émissaire accompagné de Vérole qui est un ancien traître de Telamoth et qui a peut-être identifié, des artefacts à récupérer et je cite après des noms de personnes très bien mises et assez irréprochables, qui seraient, aimées par ces chevaliers, histoire de leur faire comprendre qu'on est en mission pour eux et que, même si on est mal accompagné, parce que c'est compliqué de cacher Vérole, et son côté maléfique quand même du coup.
que c'est normal et qu'elle est là parce que, elle aide, même si, on verra si ça passe avec ses chevaliers et leur extrémisme, douteux. Ça vous va, messieurs? Très bien. Et moi, je suis quoi? Je suis qui? Toi? Toi, tu mon écuyer. Tu mon écuyer. Tu content? Non? Bah, c'est pas vrai. Oui, mais il faudra faire comme si. Quand je te ferai signe, tu feras comme si c'était Mmh. vrai, d'accord? Et le signe, c'est quand je t'appelle mon écuyer. À partir du moment où je t'appelle mon écuyer, ou écuyer, ou Et l'écuyer, son écuyer. ou toutes les dérives qu'on peut avoir sur le mot écuyer, tu te comportes comme un écuyer. Tu vois ce que c'est un écuyer? Oui, tu as lu ces grands livres là. Ouais. Là, je commence déjà à dériver, et je suis en train de regarder, toujours en train de regarder, genre, il y avait une machine de siège qui passait au loin. Je suis en train de la regarder. Ah, Ça va oui, bien se passer. Ça va bien se passer. En dehors de ces documents et du matériel que vous avez cités, est-ce que d'autres préparatifs vous viennent à l'esprit ou pas spécialement? je vais peut-être aller embêter l'intendant pour, et passer un bon moment pour choisir les bons outils à mettre dans mes outils de bricolage, hein. Donc je vais Mmh. passer, quelques heures à sélectionner le bon tournevis, parce qu'il y a le tournevis 25 et le tournevis 25.1 qui est pas à confondre avec le tournevis de 25.2 ni avec le tournevis 25.1.1. Donc je passe un moment à faire chier l'intendant pour avoir les bons outils qu'il faut, ceux qui se trimballent bien et tout ça. Mais sinon rien de particulièrement utile, non. OK. Rien d'utile, Alors, Merci pour ton intervention. je suis juste chez le monde, y a pas de Avec problème. plaisir. l'intendant est très, très patient avec toi, il s'avère Ah, que tu es pas tout à fait le seul nain de sang de la compagnie. Vous êtes pas très nombreux, mais tu n'es pas le seul et donc il commence quand même bien à avoir l'habitude de la façon dont vous oh fonctionnez. l'enfer que c'est, quoi. Hem, Lui-même est quelqu'un d'assez méticuleux, donc j'irai pas jusqu'à dire qu'il apprécie votre démarche parce que ce serait peut-être un peu pousser le trait trop loin, mais disons qu'en tout cas, bon, voilà, il est psychologiquement prêt à passer une heure difficile en ta compagnie et voilà, lui, il en manque il ne montre pas de signes d'impatience par rapport à ça. J'ai tendance aussi à lui piquer des outils sans lui demander. Ah ça, par Parce contre, que, s'il le savait, il t'en voudrait peut-être, mais bon, bah, il y a un outil qui est là, que je peux utiliser, donc du coup j'ai pris. très bien. Bah oui, oui, c'est Ça voilà. paraît logique. Tu es comme ça, tu es comme J'en ai ça. besoin, Ah puis il semblerait que les règles de la propriété soient des choses qui ne sont encore pas tout à fait, intégrées. on a Moi, je suis essayé, persuadé mais qu'il a pas envie de les intégrer. Il les a très bien comprises, mais il a pas envie. Ah ça, c'est tout à fait possible, effectivement. c'est pas logique aussi vos règles. Genre, si tu besoin, tu prends. C'est Voilà. pas comme Pour ça ce que ça marche. dernier détail, pour ce périple, est-ce que vous chercherez à avoir des montures ou pas Mmh. spécialement? Oui, Ouais, Si. Ouais, je veux ouais. un complètement. chariot. Non, on a dit qu'on Parce que partait léger. Le un but, c'est petit d'être chariot. discret. Tu peux avoir un sac à dos. Mais il nous OK. faudrait des montures au moins pour la ouais, si, il nous faudrait c'est quand même loin Ça va être long, 20 jours de donc non, 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 il faut qu'on prenne des montures. et là, on a besoin de fuir. Si jamais on a besoin de fuir, il faut qu'on puisse fuir quand même. Donc si on peut avoir des Alors montures, oui, c'est mieux. l'une des difficultés que vous allez avoir par rapport aux montures, c'est que le nain de cendre est véritablement composé, de matière minérale, donc il fait un poids qui est absolument redoutable. Aucun cheval ne peut supporter un poids aussi massif. Heu, la le seul type de monture, en fait, qui sont susceptibles de le supporter, ce sont les montures comment dire? Que son peuple manie naturellement, qui sont des espèces de boucs géants, pour faire simple, heu, qui sont pas forcément, très rapides, mais qui sont au moins très endurants. Par contre, c'est pas forcément gagné, en fait, que vous ayez ce genre d'animal, en réserve. Autant vous fournir des chevaux, ouais, ça c'est une certitude, la compagnie va faire le nécessaire. Autant avoir un animal aussi spécifique, c'est pas gagné, gagné. On On n'irait va pas vous sur faire du un vol. alors c'est même pas une question de vol ou pas, c'est en fait Et fondamentalement, il y en a pas, quoi. Ah bah, quoi. Il y en a il pas. y en a pas, ici, il y en a pas, il y en a pas, tu vois? C'est pas de pas Mmh. vouloir vous le prêter, en fait. Donc on peut se poser la question, en fait.
est-ce que la compagnie dispose des ressources nécessaires sur cet aspect là au moment où on est? Ben, on va vous faire un petit test de compagnie. Donc la compagnie, dans Chien de guerre, dispose également d'une fiche comme un personnage en fait. Elle aussi, elle a des caractéristiques, elle aussi, elle a des compétences. Elle aussi, elle est forte dans certaines choses et faible dans d'autres. Elle peut également évoluer comme un personnage, par exemple quand vous remplissez des contrats importants, elle peut progresser. Au contraire, si vous ressortez d'une bataille en ayant perdu, vraiment beaucoup trop d'hommes, et bien ses facultés pourraient diminuer. Voilà et donc bah, du coup là, vous allez faire un petit test qui en l'occurrence, va se faire sous la caractéristique de la compagnie qui s'appelle logistique. Il s'avère que dans ce score, vous avez 11 et en monture pour la compétence dans lequel vous avez 1. Donc en l'état, l'un d'entre vous, celui qui se sent le plus en veine, Celui qui a besoin devra d'un me book, hein. lancer un des 20 Celui qui a et besoin d'un faire book, 11 ou c'est moins. Allez. Non, mais j'avais une question. Est-ce que les règles que tu nous expliquais tout à l'heure sur les caractéristiques fonctionnent également pour, la compagnie? Où on peut retirer Exactement, ah, donc tout on à est fait. La Ah oui. compagnie pourrait durablement, s'affaiblir, pour effectivement, vous aider sur Bon. quelque chose non, comme on ça. va pas confier bien la compagnie pour que mon écuyer ait un book. S'il a pas de Un book, il va pas bouc? je sais pas, T'imagines? C'est si trop on la classe, le bouc. si on peut Parce que tous avoir des sinon, c'est chevaux, soit un bouc, soit un chariot, hein, parce que, tu le tires chariot, comment c'est ton mieux. chariot? Bon, vérifie s'il y a beh, des books, gueule de caillou, et on voit. S'il y a pas, on fait autrement, c'est pas grave. ouais, mais on peut faire chercher un peu loin. Là, il y a Jette le genre un dé. bouc, ça Jette le dé, ouais. 10! Alors non seulement c'est réussi, mais en plus c'est une belle réussite. Eh! Et Il oui, s'avère Yann! effectivement que vous avez ce type de monture, et qu'en plus, En plus, il a un chariot celle accroché qui est directement. celle qui est disponible, ma foi est, comment dire? Fraîche, un bel animal, vigoureux, enfin vraiment, une monture de qualité quoi. Heu, c'est bah, ma foi tout à fait parfait donc a priori c'est OK. Vous avez de quoi faire le trajet, monter, même si vous serez obligé d'un peu réduire votre allure, votre compagnon nain, ne pourra pas suivre l'allure traditionnelle de chevaux. Mais bon, vous serez Après, quand même relativement rapide, hein. c'était important pour notre alibi qu'on soit monté quand même, donc c'est très, très bien. Même si ça nous on n'avance pas Titre. aussi vite qu'on aurait pu le faire. Merci pour le Mmh. montage, Tig. Même si on n'avance pas aussi vite qu'on aurait pu le faire, au moins comme ça, on sera crédible dans nos rôles. Donc, très, très bien. Exactement. Eh bien, on Et peut y mon aller peut-être, non? ouais, et mon bouc s'appelle Cheval. Non, puis tu veux faire du cut, mais je te rappelle que je suis grossier dans mon personnage, donc j'étais dans mon rôle. C'est vrai que tu es quand même très poli depuis le début pour dire que quelqu'un de grossier, hein. Oui, pour le moment, je suis poli, ouais. Me freine. Bien, c'est parti. Vous avez fait vos préparatifs, à la fois, les papiers, les montures, la préparation de l'itinéraire et après avoir, dit au revoir à vos frères d'armes, vous prenez, la route pour ce qui va s'avérer être vraisemblablement un assez long périple. Ce périple devrait vous prendre une bonne dizaine de jours et dans un premier temps, et bien, vous parcourez les terres gelées du pays de Tué. Ça va vous prendre le premier quart du voyage, au cours duquel vous allez traverser un paysage de plaine enneigée, de forêts de conifères, le tout figé par le givre, où la plupart du temps, l'environnement sera, totalement silencieux, à part, le craquement de la glace sous vos bottes. Les conditions sont rudes, le froid est mordant, il y a des tempêtes de temps à autre, des passages sont parfois obstrués par la neige, mais pour autant, cette portion du trajet se déroule sans incident notable, notamment grâce au fait que, vos sauf, conduits, heu, vous permettent, d'éviter peut-être quelques problématiques que vous auriez pu avoir dans les quelques villages épars, où vous avez, de temps en temps, fait halte pour, reprendre, quelques approvisionnements. Mais cette première partie de voyage, plutôt idyllique, change radicalement lorsque vous approchez de la frontière avec les Témors, puisque, le décor bascule d'une terre glacée vers une terre qui est littéralement maudite.
et qui offre un spectacle qui est à la fois saisissant et effroyable. C'est une sorte de chaos pétrifié où les éléments eux-mêmes semblent avoir été pris de folie. C'est un territoire dévasté, une sorte d'aberration géologique où, vous pouvez voir, simultanément des étendues glacées et des champs de cendres, ainsi que des volcans qui fument encore. Il y a des coulées de lave, lentement figées qui vont serpenter entre des glaciers noir charbon, pendant que, non loin, des geysers vont projeter des sortes de vapeurs toxiques dans un air qui globalement est déjà assez irrespirable. Le ciel au-dessus de vous, pardon, est toujours tumultueux, il est chargé de nuées sombres, il est zébré d'éclairs aux couleurs bizarres, parfois violettes, parfois verdâtres, hein. Et des violents orages peuvent éclater, régulièrement, en déversant des pluies acides ou des grêlons tranchants. Putain, Bref, sympa. l'endroit où vous vous apprêtez à aller est un véritable enfer qui a été, durablement retourné et détruit par la magie de Tolamoth et de ses oblitérés. Bon, moi, je t'avoue, je suis pas J rassuré. Pas du tout. Parce que le feu, je suis pas fan. Mais genre, si je peux l'éviter, c'est même mieux. Après, Vraiment. logiquement, on se baladera pas dans la lave. Moi, j'avoue que les pluies acides, tout ça là, enfin, et je grogne. Pendant une partie du trajet, je grogne. Ça m'arrive pas souvent, mais je suis de mauvaise humeur et je grogne des patatis, va chercher le casque de machine bonne miche et puis machin et puis l'arbre à l'envers, tu vas voir. J'en ai plein le dos de ces histoires. Sincèrement, j'en ai vraiment marre. Bon, on Pendant ce essaie de temps-là, faire vite, les gars. Et là, et tu vois que je me suis éloigné du chemin et que je me suis dirigé avec mon bouc vers un gésière et que j'ai sorti une sorte de petit sac et j'essaie de prendre du truc de gésière, enfin de la sortie de gésière. heu, Vérole, s'il te plaît. Non, mais c'est chaud, c'est trop chaud si je m'en rapproche. Tu sais que je peux pas m'en rapprocher. Je peux pas m'approcher de ces vapeurs. Je suis désolé, c'est comme le feu, je peux pas. Donc tu te démerdes, sérieusement. Tu vas pas commencer à me péter les burnes, donc tu te débrouilles avec ton rocher, mets de là, et tu vas le chercher. Voilà, allez. Eh, C'est pas saoulé. la première fois dans le voyage que je suis parti comme ça, genre sur un coup de tête, juste en mode: «Ah tiens, il y a un truc cool là-bas» et je suis parti. Bon, je vais le Pas voir mieux parce de que l'attacher. je suis pas rassuré du tout sur ce qu'il y a autour donc et je lui dis, «Bon, gueule de caillou, ça serait bien qu'on se attarde pas trop dans le coin, qu'on fasse le plus vite possible et le plus discrètement possible et pour ça, bah, peut-être qu'il va falloir que tu laisses de côté tes instincts de découvreur exceptionnel et qu'on avance, quoi». Ouais, ouais, j'y suis presque là. Attends, attends. Donc là, je récupère, je ferme Non le mais s sac top, avec en fait, top, on y va. ouais, 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 OK, c'est bon, c'est bon, Allez, c'est bon. il se manie. Tiens, est-ce que tu savais que les gésières là, C'est je la suis sûr qu'on dernière pourrait fois que faire un tu truc sur t'arrêtes et que tu dévis sans autorisation. Par contre, est-ce qu'à un on moment donné, quelqu'un va lui dire qu'il le prononce mal, ce mot? Il commence sérieusement à me gonfler. C'est geyser, pas gésière. non Tu mais vas c'est que apprendre vous à parler, pas Rocher, ou pas? c'est que vous parlez bizarrement aussi vous, Non, 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 non. Fais un effort. mais Bon, on peut d'ailleurs continuer le On va chemin ou pas? avancer. On va avancer. Il faut qu'on avance. On va pas rester oui, sur bah, cette bien sûr, terre, bien sûr qu'on peut continuer. chelou. Et je trouve qu'on fait Avançons. un raffut de tous les diables à s'embrouiller comme ça au milieu du chemin et du coup, je me dis que voilà, je suis extrêmement attentif à ce qu'il y a autour de nous parce qu'on est quand même sur des terres, Bah, pas désolé, mais terribles j'y rien. et on sait qu'il y a des gens Mmh. extrêmement, violents qui sont dans le coin, qu'on n'a pas trop envie de croiser donc je regarde si on a attiré l'attention de personne, si on voit pas du mouvement. Alors après, je sais pas si on a beaucoup de visibilité, mais j'ai pas l'impression que ce soit tellement accueillant, et du coup, je veux qu'on parte le plus vite possible donc voilà, moi je suis aux aguets et dès qu'il est sur son Bien, boucle là, on y retourne. en réalité, vous êtes même, justement, peut-être dans le moment du voyage qui est le plus critique, puisque vous êtes, en fait, en train de passer la frontière, entre le pays de Tué et les Témors et c'est là que les Templiers sont les plus, installés et que les contrôles sont les plus sensibles. Vous avez en amont, étudié les cartes et tenté de suivre des chemins dérobés pour éviter, d'avoir à tomber sur ce genre de désagréments. Et donc on va voir à quel point, heu, votre plan de route, votre orientation va être efficace et si vous réussirez effectivement à déjouer les comment dire? Les quelques,
les quelques rondes qui pourraient vous prendre. L'un d'entre vous, j'imagine, que ce sera, Vérole, incarné Ouais, par Tigerius, qui fera ça, mais vous êtes, libre de choisir qui est votre éclaireur, mais a priori c'est son métier. ce sera moi, tout à fait. Me fera un test d'esprit et pour la compétence, tu prendras survie et tu peux éventuellement, réfléchir en amont à voir si tu investis ou non de l'effort sur ce test, car je ne te cache pas qu'un échec aurait des conséquences potentiellement assez désastreuses. Quand c'est Après, musique t'as pas dit un ça, jeton à c'est-à-dire faut que tu lancer, quelque chose comme réussisses ça? le truc absolument. Donc non, il faut que je fasse en dessous de 10. Allez, et j'ai 2 dés. Allez, moi je Ouais. dis que j'ai Non, confiance. non, non, non. Ah, tu peux dépenser un jeton, genre, Non, ou sinon je peux réduire une de mes caractéristiques, c'est ça. Comme Bah, pas ça une, c'est permet de celle-là en question, du coup. c'est Exactement, celle-là. tu peux réduire la cartactique impliquée, donc ici c'est esprit, d'1 point pour choper un +3, 2 points pour un +6 ou 3 pour un +9. Ouais, ou le jeton qui, J'ai de l'esprit pour 2 moi, donc vas-y, tu peux baisser. et dépenser le jeton, ça me permettra de D'invoquer un trait de personnalité, donc il faudrait que tu justifies qu'un trait de personnalité est cohérent avec, la situation. méticuleux. Heu, ouais, méticuleux, ça marche bien, on est d'accord, c'est tout à fait Et ouais, cohérent. voilà. Donc effectivement, tu peux cramer un jeton de passion, donc ton jeton de passion, puisque pour le moment tu n'en avais qu'un. J'en ai qu'un. Et sur ce test, tu gagnes un bonus égal à ton rang méticuleux. Combien as-tu en méticuleux? 2, Et ben donc tu feras un jet sous 12 au lieu de 10. parfait, et je jette toujours 2 dés. Tout à fait. Allez hop, ah c'est oui, parfait, Il va le c'est parti. rater. il va le Non, rater. j'ai fait 3 et 11, donc en gros, 3 c'est mon Nickel. meilleur. Alors en réalité, tu cherches à faire le plus haut possible Mmh, tout en réussissant. Donc donc c'est entre 3 et 11. 11, tu vas Ah ouais, plutôt choisir 11. 11. Mmh. Et comme tu as conservé un 11, bah, en fait, c'est un résultat qui est vraiment excellent parce que c'est très rare en fait de réussir avec un dé qui affiche 10 ou plus, hein. Tu t'en doutes bien, il faudrait déjà avoir la caraque à 10 ou plus. Donc tu as effectivement été extrêmement méticuleux et tu as, recroisé les éléments de carte que tu avais avec les souvenirs très précis que tu avais de la région, et notamment des abords, des plaines de Gunn, et tu as donc pu, établir un chemin, de traverse, mais aux petits oignons, qui a parfaitement contourné, les postes de surveillance et vous réussissez à, vous enfoncer dans, les terres dévastées de l'Été-mort, sans avoir eu à croiser, une ronde de ces terribles templiers, heu et vous vous sentez plutôt rassuré, en fait, au bout de quelques jours, hein, d'avoir laissé derrière vous ce danger. Peut-être que vous n'auriez pas dû être aussi rassuré Mmh. parce que alors que nous sommes au 13e jour de marche, heu et que vous discutez même presque avec une certaine légèreté de ces rondes qui sont quand même pas si, terribles que ça finalement, le maillage n'a pas l'air, excellent. Un vent bizarre se soulève, un vent très étrange parce que, le vent ne fouette pas vos vêtements, il ne fait pas, virevolter vos cheveux. Il ne semble, faire voltiger que la terre et en réalité, pour être exact, les rochers et ce vent, véritablement surnaturel, souffle en grandes rafales, à tel point que vous voyez littéralement sous vos yeux, le sol s'effriter petit à petit. Prendre, comment dire? Une apparence extrêmement, escarpée et en seulement quelques minutes, heu, l'étrange vent a creusé des sillons un peu partout, tout autour de vous, littéralement sur, peut-être des kilomètres à la ronde, en créant des espèces d'arêtes tranchantes un peu partout sur le sol minéral sur lequel vous étiez en train d'avancer. Vous constatez ça avec, une grande stupeur et vous rendez compte que ce phénomène étrange et tout à fait, surnaturel va rendre votre progression particulièrement difficile. M'étonne. Est-ce est-ce qu'on peut tenter d'identifier, qu'est-ce qui aurait pu causer ça? Genre en analysant par exemple les
les sillons griffures? Est-ce que c'est, comment ça a été creusé? Est-ce que ça a été creusé par le vent? Est-ce que ça a été creusé par l'érosion? Est-ce que ça a été creusé par quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a moyen de passer un moment Alors il est pour tout à fait, évident, vu que ça vient de littéralement se produire sous tes yeux, que c'est pas l'effet de l'érosion naturelle, hein. mmh, Ça pourrait être une forme de pardon, ça pourrait être une forme d'érosion accélérée. C'est tout à fait possible. Tu sais que les phénomènes magiques, anormaux ou climatiques sont, légion dans les terres maudites des Témors, qui peuvent prendre des comment dire? Des formes diverses et variées et certainement que c'est l'une des nombreuses formes, d'étrangetés qui peuvent arriver. Tu en as et connu d'autres, lorsque tu guerroyais encore en Étémor, mais certainement qu'avec, la chute de Tolamot, les choses ont encore empiré. Bah, je me dis que c'est quand même le meilleur moyen pour créer un guet-apens de faire ce genre de choses-là. Donc je sais pas si quelqu'un a de la puissance magique pour réussir à contrôler ce genre de truc-là, mais disons que ça nous empêche d'avancer assez rapidement, ça nous empêche de fuir si jamais il y a un problème, alors que je suis pas très rassuré. Donc pareil, on continue à avancer, mais en étant, le plus méfiant et le plus attentif à ce qu'il y a autour de nous possible, tout en évitant Mmh. de blesser les montures, quoi. Et ça serait quand même bien qu'on arrive à les garder. Mmh. Après si vous avez d'autres Eh bien, idées, c'est ce que vous faites. Vous allez, tenter de progresser dans la zone en restant vigilant, parce que vous craignez une embuscade ou quelque chose, du même acabit. Hem, Par chance, vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien de tel qui survient. Mais par contre, le terrain en lui-même est devenu, extrêmement dangereux. Il faut pas grand-chose pour qu'une de vos montures, aille riper sur l'une de ces arêtes rocheuses et puisse grièvement se blesser les pattes. En fait, la tâche est même, particulièrement, difficile. Vous vous retrouvez à devoir faire ce que vous pouvez avec des montures qui ne semblent pas, réussir aisément à traiter une telle situation bah, du coup, et afin de voir dans quelle mesure je suppose qu'on Il va va même falloir les descendre, on va faire une descente, je pense, pour les guider à pied, peut-être? Parce que, c'est fort est-ce possible. ouais. est-ce qu'il va pas falloir non plus les abandonner? j'abandonne pas cheval moi. Oui, sauf que Beh, effectivement. là, c'est risqué. Non, mais c'est un bouc. Les boucs, et les lieux difficiles, ça se connaît et je m'engage dans le sillon, C'est en effectivement tenant toute bon, la en difficulté de file. la situation, hein, je vous confirme. Si vous restez à dos de monture, vous n'allez pas avoir une capacité à les guider extrêmement fine. Si vous descendez à terre, vous allez pouvoir un peu plus les rassurer et les guider. Mais par contre, vous-même, vous allez vous exposer aux arêtes, tranchantes. Voilà, tout est possible. Moi, je mets le pied Non, à moi j'y terre. vais à pied. Ouais, Ouais, je mets le pied à pied à terre, terre, on puis essaie de je les guider et d'avancer le plus prudemment possible, en essayant de pas se blesser ou de pas les blesser et puis advienne que pourra, là, on essaye de quitte à perdre un peu de temps, on essaie de le faire quand même le plus prudemment possible. Après tout, on n'a pas de Très bien. chronomètre au-dessus de nous, quoi, voilà, c'est pas, puis là, au moins, l'avantage qu'il y a sur ce terrain-là, c'est que si quelqu'un doit arriver, on le verra venir et on aura le temps de voir venir parce qu'il pourra pas arriver en galopant ou je ne sais quoi. Heu, Bah, vous progressez dans cet environnement, particulièrement hostile, en redoublant d'efforts et afin de voir dans quelle mesure vous réussirez à garder le contrôle de vos montures, à ne pas les laisser, s'emballer et à surtout ne pas les amener à se blesser. Vous allez, chacun réaliser un test de votre côté. Ce sera un test de vivacité et pour la compétence, ce sera équitation. équitation. Ah! équitation. Ah! Quoi, le caillou ne sait Pour pas faire de rappel, si vous cheval? avez Heu, je suis pas très équitant, ni très vivace d'ailleurs. si vous avez 0, c'est donc 2 dés en votre défaveur, Mmh. ce qui j'imagine est ton cas, le Oui, caillou. c'est mon cas. Je suis, Ce qui mais n'est pas mon cas. Moi, j'ai fait 5 et ah, 2 et je garde le 5 du coup et est-ce que je peux c'est pas, réussi. J'ai fait 11. Tu combien? J'ai 15. Ah oui, le mec, il a 15 quoi. Ouais, les gars, je suis un attends, elfe, attends. je suis vivace. OK, excuse-moi Légolas. Bon, Exactement. bah,
Bon, tu dis au revoir à ton bouc, puis on avance. Non, mais est-ce que je peux pas, étant donné que je suis très curieux, est-ce que c'est pas quelque chose que je pourrais utiliser pour m'aider, m'aider dans ma tâche? Le fait de garder l'œil ouvert un peu partout, d'observer un peu, chaque, moindre caillou qui erre, est-ce que ça pourrait m'aider dans ma tâche? Ah, j'avoue que là, ça me paraît, un peu tarabiscoté cette Ah ouais, non, explication, ouais, non. OK, bon, bah, ça va, je lance mes 2 dés, hein. Après, attends, Ah, attends, 2 et si 17. Ah 2 et dommage, 17. très dommage. et donc tu échoues avec 17, ce qui est un échec, assez Ouais. franc, hein. Tu disais que pour Heu, relancer les dés, c'est quoi déjà? Relancer les dés, tu c'est peux tu peux Ah cramer oui, un point de chacune de tes caractéristiques pour relancer directement les dés. Non, ouais, tu aucune chance de le réussir ce jet. Calcul, toi tu fort en je sais proba en pas. plus, donc tu c'est très bien que tu as peu de chances de le réussir. Après, vivacité 9, ça se fait. Sur 2 dés avec les Ah, désavantages? Heu, il tu un peu eh, moins tu un peu moins là, d'une chance sur 4, quoi. Tu attends, devais faire un le jet à 20, un truc comme ça? non, mais j'accepte. J'accepte le résultat des dés. Cheval, mmh, non! c'est Tu pas vas un dire que cheval, c'est un bouc. tu Oui, vas mais il tu vas s'appelle cheval, laisser hein. tu vas laisser ton gentil bouc périr, sans faire plus d'efforts que ça. Moi, vraiment, Ah je bah, suis écoute, hein, je abattu. tant pis, je marcherai le reste du chemin. Je marche. Très bien, bah, toi, tu n'es pas très habitué avec les animaux, hein, c'est pas trop ton truc, hein, et tu as beaucoup de mal à calmer ta monture qui sent régulièrement ses sabots glisser sur les arêtes et forcément, a plutôt envie de paniquer, et faut dire ce qui est, tu pas du tout rassurant, en fait, hein, donc tu arrives pas du tout à calmer ta monture et forcément arrive ce qui devait arriver. À un moment donné, elle s'emballe. Elle dérape légèrement et puis commence à essayer de prendre la cavalcade. Toi-même, tu essayes de la retenir, mais bon, c'est une bête qui est tellement lourde que tu peux pas y faire grand-chose et puis, bah, une fois qu'elle a paniqué dans un tel environnement, bah, le drame arrive en quelques secondes, hein. Elle dérape, l'une de ses jambes vient percuter une saillie bien tranchante, l'animal se crée une coupure terrible au niveau des pattes et commence à hurler. Hem Que faire? Que Heu, faire maintenant que l'animal est terriblement blessé aux jambes, vas-tu tenter coûte que coûte de le sauver ou te dire que de toute façon c'est foutu et qu'il y a rien d'autre à faire que l'abandonner là? bah, attends, je regarde. Est-ce que j'ai quelques compétences en soins Écoute, ou quelque chose comme ça? gueule de caillou, je pense qu'il est temps de comprendre Attends, que je déjà, regarde un, ça. ça fera un point de ravitaillement pour notre ami quand on va revenir et deuxièmement, tu auras des tendons tout neufs quand on va repasser au retour. Mmh. Mmh. Bon et ben, je vais prendre sur moi, puis du coup, je vais sortir ma masse et dire: «Cheval, on n'a pas voyagé beaucoup ensemble, mais tu as été le meilleur bouc, cheval». Et bah, du coup, j'utilise ma masse et du coup, j'utilise ma masse pour abattre, pour abattre la bestiole. Tu as Tu été fais le preuve, meilleur bouc cheval. Parfait, cette phrase est incroyable. tu tu fais preuve de mansuétude envers ta monture et tu abrèges ses souffrances. Il est vrai qu'effectivement, une fois que les jambes sont atteintes, il est difficile de pouvoir y faire quoi que ce soit. La pauvre bête, pousse son dernier râle et tu abandonnes sa carcasse derrière toi, Je alors je que vous je me quittez, sers avant. Je récupère, 2-3 morceaux quand même pour, laisser un peu faisander et Ah non, maturer mais cette, au cette belle retour, tu viande. récupères, ce qui reste au retour. Ça devrait être Ouais, mais parfait. j'aime bien la faisander moi-même. mmh, ça lui Mmh. permet de contrôler avec beaucoup plus de précision Le nombre de quel est verrières et tout, le c'est bon. exactement, oui et puis, C'est très c'est pas précis si pour le simple coup. que ça. Parfois, il faut retourner, enfin, il y a, les gens pensent que c'est simple alors qu'en fait, il y a une véritable, Il y a un art, il y a un il y a un art. art, il y a un art de Quelqu'un et puis les charognards pourraient s'en occuper, donc non, autant que je m'en charge moi-même. Mais enfin, Ouais. je Point ferai d'eau. ça remarquer, on n'est pas, envahi par les animaux Mmh. et les Si bestioles dans le jamais. coin. vous abandonnez, Cheval, le bouc, derrière vous. Il vous faut encore quelque temps pour réussir à quitter cette étrange zone de rochers en pointe et lorsqu'enfin vous réussissez à quitter l'endroit, vous commencez à vous enfoncer au travers de petites collines
avec, se dessinant à contre-jour les volcans dans le lointain qui crachent leur lave. Certainement que vous avez une dernière pensée pour Cheval, le pauvre. Il ne finira pas ce voyage. Mais malheureusement, vous remarquez rapidement qu'il y a du mouvement dans les collines et assez rapidement, un nombre important de formes se mettent à diriger vers vous. Peut-être que les craintes de l'embuscade étaient finalement pas si infondées que ça. Et c'est le moment où on va faire une petite pause. OK. Mmh. Bon, bah, merci pour ce premier épisode déjà. Merci. Merci De rien. au bouc cheval Ah, d'avoir donné sa mon vie bouquet. pour nous faire avancer. Merci à vous. On fait des gros bisous et puis on se retrouve, pour la suite très bientôt. Allez, on fait des bisous. Ciao, ciao. Salut! Ciao. Ciao, ciao.